de Jonas et de Delia. Puis, alors qu'il s'apprêtait à frapper sa sœur, il se donne la mort. Chapitre 1. Ce jour-là, pour la première fois de l'année, l'hiver semblait s'être vraiment emparé de De Haven. Le ciel était d'un gris uniforme au-dessus de la mer, et la rare lumière qui filtrait à travers ce voile épais était pâle et froide. Friedarild van Hughen leva les yeux pour s'assurer que la pluie ne menaçait pas, puis s'emmitoufla dans sa pelisse et tourna la tête vers la tour de guet derrière elle. Mais de là-haut, personne ne pouvait la voir. Depuis le milieu de l'automne, le ponton des Gableurs était déserté de tous, sauf de Friedarild, qui prétextait un caprice de femme enceinte pour s'y promener quand le temps était suffisamment sec. Une fois arrivée à son extrémité, elle déposait son panier et y prélevait une couverture qu'elle déroulait sur les planches avant de s'y asseoir précautionneusement, puis de faire toujours ce même mouvement des yeux, vers le ciel, puis vers la tour. Cela, je ne le voyais pas, mais impossible de ne pas imaginer Friedarild et son air faussement ingénu tourner la tête à la ronde. J'attendais sous le ponton qu'elle fût bien installée avant de tendre la main vers un coin de sa couverture et tirer 2 coups pour annoncer ma présence. « Tu dois être frigorifiée !» commença-t-elle en se passant des salutations comme d'habitude. Et comme d'habitude, je ne répondis pas. Elle savait que j'étais là. Je savais qu'elle était seule sur le ponton, sans quoi elle n'aurait pas pris la parole. C'était l'unique manière que nous avions trouvée pour communiquer, et l'unique endroit où une jeune aristocrate pouvait être hors de portée des oreilles de quiconque. La fin de la belle saison avait facilité ces entrevues, mais, à présent, l'arrivée des frimas les compliquait. Sans compter que, même si je ne pouvais pas voir mon interlocutrice, je remarquai ce jour-là qu'elle s'asseyait bien plus lourdement qu'à notre rendez-vous précédent. « J'ai enfin réussi à rencontrer le capitaine Van Stoffel », me dit-elle, entrant directement dans le vif du sujet. Issue d'une lignée de la petite noblesse, Menno Van Stoffel était une huile de la garde avenoise. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je l'avais déjà croisé au tribunal quand nous y accompagnions maîtresse Ludvina, notre préceptrice de droit. Jeune, déterminé, semi-mondain, rien d'étonnant qu'on lui eût confié l'enquête sur les meurtres de la maison de Vautier. C'était au cours de ces abominables causeries au coin du feu, dont la saison vient de reprendre, poursuivit mon informatrice. J'étais avec Dorian Van Kennis, et par chance, toute ton histoire intéresse prodigieusement cet écervelé. Aussi l'inonda-t-elle de questions. Et bien sûr, ce fat s'empressa de lui donner satisfaction. Tout d'abord, je te le confirme, personne ne sait où sont les domestiques des 2 Vautier, du moins les 2 qui étaient de service ce soir-là. Volatilisés. Si, comme tu l'écrivis, cette Curiel et cette Elseu virent tout, leur témoignage est capital pour vous innocenter. Mais je n'ai pas l'impression que beaucoup d'efforts soient faits pour leur mettre la main dessus. Le soir où je le vis, les seules dépositions que le capitaine Van Stoffel avait pu recueillir étaient celles des gardes de la porte sud. Inattaquables donc. Ce qu'ils virent le jour du crime, c'est Irion de Vautier arrivant à pied, en début d'après-midi, l'air épuisé. Et 1 heure après, toi et ton ami roturier, visiblement hors de vous, au point que tu serais entré en ville à cheval. Je ne veux pas t'inquiéter outre mesure, mais ce que le capitaine Van Stoffel raconta à Dorian Van Kennis, c'est que tu chassais ton fiancé à court, sans les chiens. Il est persuadé qu'il te débusquera bientôt, qu'une jeune femme de ton lignage est incapable de survivre dans les rues sans assistance. On voit bien qu'il ne te connaît guère. Bref, à ses yeux, la seule chose à éclaircir reste votre degré de responsabilité à chacun, toi et ton ami roturier. L'aristocratie est partagée sur ce point. Ceux qui te connaissent personnellement ne sauraient imaginer lever la main sur qui que ce soit, à
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.